Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose en vous qui dérange les autres, même lorsque vous ne faites rien? Avez-vous remarqué que certaines personnes s'éloignent, vous jugent, ou même vous craignent? Juste parce que vous avez décidé d'être vrai. Et si je vous ai dit que ce n'est pas un rejet, est-ce un signe que vous portez un appel rare? Un but que seul spirituellement éveillé peut supporter. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre présence en cause tant, et pourquoi c'est exactement la preuve que vous n'êtes pas ici par hasard. Avant le début de la révélation, je veux que vous fassiez 3 choses en ce moment. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous recevez du contenu qui parle directement à votre âme. De plus, commentez en ce moment « Je porte l'appel ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un signe que vous reconnaissez qu'il a été séparé pour quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas entré dans la vie des gens avec des intentions cachées ou des masques sociaux. Il est venu à vous d'une manière authentique, sans performance, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Et c'est exactement ce qu'il a gâché. Sa présence agit comme un miroir, mais pas un miroir, mais l'un de ceux qui révèlent des détails que beaucoup évitent. Le miroir que vous détiez reflète le plus intime, le plus refusé, le plus caché chez les gens. Ils ne vous voient pas, ils y voient ce que leur essence a illuminé. Cette réflexion provoque diverses réactions. Pour certains, c'est libérateur. C'est comme si, pour la première fois, quelqu'un a dit sans voix « Vous pouvez être réel ». Ils ressentent un soulagement, une identification, un espoir. Mais pour d'autres, cette même réflexion est un tourment. Ils ne supportent pas ce qu'ils voient. Votre lumière expose vos ombres, vos faiblesses, vos mensonges internes. Et comme ils ne peuvent pas faire face à leur propre douleur, ils jettent tout sur vous. Ils jugent, étiquettent, s'éloignent. Pas pour qui vous êtes, mais pour ce que votre authenticité révèle. C'est là que la confusion survient. Comment la même personne peut-elle être considérée comme un miracle par certains et menace par d'autres? La réponse est simple mais profonde. Vous êtes devenu un miroir qui ne peut pas être ignoré. Sa vérité ne vient pas avec des filtres. Cela vient avec l'impact de ceux qui suscitent les consciences endormies. Et cela, bien que nécessaire, n'est pas toujours le bienvenu. Parce que faire face à la vérité nécessite du courage. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Pendant longtemps, vous avez été traité en fonction de l'image que les gens ont conçue de vous. Ils ne se sont pas liés à qui vous étiez, mais au rôle qu'ils intègrent dans leur script. Le silencieux, le fragile, qui avait besoin d'aide, qui était prévisible. Et pendant que vous êtes resté dans ce moule, ils se sont sentis en contrôle. Mais quelque chose s'est produit. Vous vous êtes réveillé. Il regarda dans le miroir, reconnaissa sa force, sa douleur, sa vérité, et a décidé de ne pas vivre plus plié pour les attentes des autres. C'est à ce moment-là que les papiers ont commencé à s'effondrer, non pas sur vous, mais dans d'autres. Soudain, les gens qui ont dit de vous aimer ont commencé à se soucier de votre silence. Des amis qui ont applaudi leur victoire ont commencé à se froisser le nez. Certains vous ont même accusé de changer, comme si leur évolution était une trahison. Mais la vérité, vous n'avez pas changé. Vous venez d'arrêter d'agir, et leur inconfort n'a jamais été devenu quelqu'un d'autre, mais d'avoir perdu le pouvoir de vous contrôler. Ils ne savent pas comment faire face à leur liberté, car cela révèle la prison émotionnelle dans laquelle ils vivent. Le plus curieux est que ces masques ne sont pas tombés par hasard. Ils se sont dissous face à leur véritable présence. Lorsque vous avez cessé de céder, de se faire plaisir, ils ont dû montrer qui ils étaient vraiment. Le méchant de l'histoire n'était pas vous, c'était la vérité que votre authenticité exigeait qu'elle ait été révélée. Et maintenant que les masques sont tombés, il n'y a aucun moyen de prétendre que vous n'avez pas vu ce qui a toujours été caché. Si ce message touche votre âme et que vous sentez que les bénédictions ont déjà commencé à se diriger vers vous, écoutez-la attentivement. Il y a des gens qui regardent cette vidéo maintenant qu'ils vivront un virage spirituel et émotionnel, et même du matériel dans les prochains jours. Et ce n'est pas seulement une métaphore. Je parle de vraies opportunités, l'ouverture des portes, les réponses à venir et à certains, même une nouvelle maison entrant dans la voie en tant que confirmation divine.
Si vous sentez dans votre cœur que ce mot est pour vous, démontrez votre gratitude à l'univers en ce moment. Utilisez la fonctionnalité trop ici dans la vidéo et envoyez une valeur symbolique, elle peut coûter jusqu'à 100 $, comme un geste de foi et de reconnaissance. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de l'énergie que vous libérez lorsque vous reconnaissez qu'il est soigné, guidé et préparé à quelque chose de plus grand. Cet acte simple est un signe clair que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui est déjà votre droit. Vous entrez dans un environnement et quelque chose change. Le climat, le regard des gens, la posture. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une question de supériorité. Il s'agit de présence. Vous portez une fréquence qui n'est pas neutre, elle secoue les structures internes. Pour ceux qui vivent de manière alignée, votre présence est un câlin silencieux. Pour ceux qui se cachent derrière les façades, leur énergie est comme une alarme qui tire sans avertissement. Vous éclairez ce qui était silencieux, fait ressortir ce qui a été poussé dans le sous-sol émotionnel. Cette lumière que vous portez, et peut même ne pas en être consciente, la dérange, car elle révèle. Elle montre des mensonges réels, des décisions basées sur la peur, des attitudes guidées par la grâce. Et comme les gens n'ont pas l'habitude d'être confrontés sans mots, ils se perdent dans des réactions extrêmes. Une heure, vous exaltez, suivez-vous, imite-t-il. Dans l'autre, il vous critique, vous ignore, vous rejette. Mais aucune de ces réactions ne concerne vous. Ils concernent ce que leur énergie déclenche dans les coulisses de l'âme des autres. Et voici le point le plus profond. Vous n'avez rien à dire pour le provoquer. Existe-t-il simplement avec intégrité, clairement, avec l'âme? Cela en soi suffit pour activer la conscience de ceux qui vous trouvent. Ce n'est pas magique. Et la vérité. Et la vérité, comme nous le savons, n'entre pas par la porte arrière. Il entre comme un coup de vent. Sa lumière illumine donc non seulement le chemin de ceux qui recherchent la vérité, il expose également la poussière que beaucoup préféraient laisser sous le tapis. Vous n'avez demandé à être le déclencheur émotionnel de quiconque. Il vivait juste son voyage, essayant de trouver la paix après le chaos, reconstruisant des pièces après un traumatisme. Mais sa force, sa survie, son éclat après douleur, tout cela a involontairement tourné le miroir de bataille que les autres évitent. Et soudain, vous vous êtes retrouvé dans un rôle étrange. En même temps, c'était la guérison et l'inconfort. C'était un soulagement et une tension. C'était le rappel de ce qui est possible et de ce qui fait encore mal. Certains vous considèrent comme une inspiration. Ils voient en vous une possibilité. Si elle l'a obtenue, peut-être que je peux. Mais d'autres, ils vous voient comme une menace. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre victoire contredit l'excuse qu'ils se sont dit. Vous n'avez pas semblé, vous ne vous êtes pas enfui, vous avez fait face à l'obscurité, et ça fait peur, parce que beaucoup s'accrochent à l'idée que la douleur justifie la stagnation. Au contraire, vous avez montré qu'il est possible de quitter l'abîme, et cela est inconfortable pour ceux qui s'y sont installés. C'est là que le comportement ambigu commence. Parfois, ils vous admirent, parfois ils vous sabotent, ils les copient, mais critiquent leurs décisions. Ils vous entendent en silence, mais vous évitent dans la pratique. Ils veulent le résultat de leur guérison, mais ne sont pas disposés à passer par le processus. Et donc, vous devenez le paradoxe qu'ils ne peuvent pas digérer. Celui qui illumine, mais aussi confronte. Celui qui inspire, mais a également besoin de courage. Parce que votre vie est la preuve vivante que vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Et cela fait mal, qui n'est pas prêt à sortir de l'obscurité. Sa croissance n'était pas bruyante, c'était lent, douloureux, invisible. Cela s'est produit en silence, loin des yeux qui n'applaudissent que des victoires visibles. Mais quand il a finalement prospéré, il a secoué des structures, parce qu'il y avait des gens qui ont construit leur propre sentiment de valeur en plus de leurs limitations. Pendant que vous étiez brisés, les incertains, les faibles, ils se sentaient bien. Sa douleur a servi de stade à leur ego à agir, et sa guérison, son ascension, a renversé cette étape à la fois. Soudain, vous n'aviez plus besoin d'approbation.
Je ne suis plus demandé des conseils de contrôle camouflés. Ils ne dépendaient pas des applaudissements ou de la validation externe. Cela a fait perdre à ces personnes leur rôle. Qui était-il maintenant que vous ne souteniez plus dans le script qu'ils ont écrit par eux-mêmes? La réponse leur a été confuse. Alors, ils ont commencé à vous traiter avec distance, ironie, froideur. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose de mal. Il s'agissait de vous être sorti du rôle qu'ils voulaient que vous interprétez. Et le plus percutant est que vous n'aviez pas à crier, à vous venger ou à prouver quoi que ce soit. Son évolution était le tremblement de terre. Votre clarté, l'effondrement. Vous avez révélé involontairement que le contrôle qu'ils pensaient avoir était l'illusion, que le pouvoir qu'ils ressentaient dépendait de leur soumission. Et quand il est tombé, ils ne savaient plus qui ils étaient, parce qu'ils n'avaient l'habitude d'être grands que pendant que vous restiez petits. Et maintenant que vous avez grandi, leur scène n'a plus de sens. Il y a quelque chose en vous qui vous dérange quand vous ne dites rien. C'est une présence qui ne demande pas la permission, mais elle n'en vient pas non plus, elle existe, et cela suffit pour que les autres coupent à l'intérieur. Son existence, essentiellement, confronte. Cela oblige les gens à regarder des parties d'eux-mêmes qui préfèrent ignorer. L'ego, habitué à dominer les environnements avec de faux sourires et des opinions répétées, ne sait pas comment réagir lorsque vous trouvez quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. Et puis l'inconfort commence, déguisé en aversion, sarcasme ou froideur. La vérité est que vous ne faites aucun effort pour affronter personne. Votre plus grande confrontation est avec vous-même, avec votre conscience, avec votre mission, avec votre vérité. Mais ceux qui vivent sur des apparences sont menacés par qui est réel. Son authenticité désarme les égos fragiles, car elle révèle une autre forme de pouvoir, le pouvoir de ceux qui n'ont pas besoin de maîtriser pour exister. De ceux qui ne cherchent pas à contrôler, mais ni ne se penchent. De ceux qui marchent avec intégrité, même lorsque le monde entier applaudit le mensonge. Ce n'est pas bien reçu par ceux qui confondent la présence avec la performance. Et puis, ce qui devait être un autre échange humain devient une guerre silencieuse. Non pas parce que vous avez demandé un conflit, mais parce que votre âme a involontairement besoin d'honnêteté. Et l'ego n'aime pas être mis au défi. Il préfère les environnements où personne ne l'interroge, où ses histoires ne sont pas mises à l'épreuve. Vous, avec votre manière directe, calme ou même réservée, devenez un rappel inconfortable qu'il y a quelque chose qui doit être examiné. Et bien que beaucoup ne soient pas prêts pour cette critique, vous serez mal compris, pas pour qui vous êtes, mais pour ce qu'il représente. Il n'est pas exagéré de dire que votre présence provoque une guerre interne contre ceux qui vous trouvent. Parce que vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes la provocation, c'est une invitation, c'est un défi. À votre arrivée, vous ne pouvez pas continuer à prétendre que tout va bien. Certains ressentent une paix inexplicable près de chez vous, comme si quelqu'un voyait finalement votre âme. D'autres ressentent l'angoisse, la colère, même la peur, ne pas comprendre pourquoi. Et c'est parce que vous activez quelque chose de profond. Le conflit entre l'âme qui veut se réveiller et l'ego qui veut garder le contrôle. Pour ceux qui vivent en alignement, cette rencontre avec vous est une bénédiction. Ils sentent qu'ils font face à quelqu'un qui les reconnaît, qui parle la même langue invisible de l'esprit. Mais pour ceux qui vivent dans l'illusion, le choc est brutal. C'est comme si, en vous regardant, ils ont vu tous les mensonges qu'ils se disaient. Vous ne faites pas cela avec des mots, il fait de l'énergie, avec une présence, avec la vérité. Et la vérité ne demande pas la permission d'entrer, il envahit l'inconscient et gâche tout. She lights que beaucoup ont passé leur vie à essayer de désactiver. Cette guerre entre la lumière et l'ombre, entre le ciel et l'enfer, ne se produit pas à l'extérieur, se produit à l'intérieur. Et vous êtes le catalyseur. C'est pourquoi tant de gens ne savent pas comment vous étiqueter. Certains vous appellent la bénédiction, d'autres maudissent, mais aucune de ces étiquettes ne parle de vous. Ils parlent de ce que vous y avez suscité. La vraie bataille est interne, et son existence n'a fait que l'ignorer. Parce que lorsque vous apparaissez, vous ne pouvez plus dormir en paix dans votre propre mensonge.
Nous vivons dans une société qui aime les règles invisibles. Sourire même avec douleur, louer ceux qui vous méprisent, suivre le scénario ou seront rejetés. Et puis, dans tout cela, vous venez, quelqu'un qui refuse simplement de suivre ce manuel. Vous ne répondez pas comme ils s'y attendent. Ne cherche pas la validation à tout prix, ne prétendez pas appartenir. Cela fait de vous une anomalie, une défaillance du système. Mais contrairement aux défauts qu'ils corrigent avec les mises à jour, ils ne peuvent pas comprendre, et encore moins le contrôle. Votre liberté est subversive. Parce que même si beaucoup dépensent de l'énergie à essayer de s'intégrer, vous vous permettez d'être entier, et cela démonte le jeu. Cela montre que vous pouvez vivre de la bulle sans avoir à mentir pour survivre. Cela génère une panique dans qui a construit sa valeur sur les apparences. Vous, avec votre paix qui ne dépend pas des applaudissements, devenez un rappel constant que vous jouez peut-être le mauvais jeu. Et quand quelqu'un commence à soupçonner que le système est faux, ou qu'il se brise, ou essaie de détruire qui a exposé l'arnaque, c'est pourquoi ils essaient de vous réduire. Ils disent que vous êtes étrange, instable, trop différent. Ils essaient de vous intégrer dans une catégorie qui justifie l'inconfort qu'ils ressentent. Mais vous n'étiez pas fait pour être expliqué dans des formules peu profondes. Vous êtes l'échec que vous remettez en question, l'erreur qui ne peut pas être supprimée, la variable qui rompt le code. Et autant qu'ils essaient de vous ignorer ou de vous corriger, votre présence continue de déranger. Parce qu'ils ne représentent pas la rébellion libre, ils représentent une autre façon d'exister, une manière qui n'a pas besoin d'être approbée pour être entier. Dans un monde où tout est mesuré par l'apparence, les adeptes et le statut, vous émergez comme quelque chose de non classique. Il ne vend pas d'image, il ne joue pas avec le public. Ne vous souciez pas des projecteurs, et ça fait peur. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout peut être acheté, respect, influence, même spiritualité. Mais vous, avec votre présence ferme et silencieuse, êtes la preuve vivante que l'âme n'a pas d'étiquette. Cette essence n'est pas à vendre. Ils essaient de comprendre comment vous êtes arrivé où vous êtes sans stratégie d'autopromotion, sans se pencher sur le marché de la vanité. Comment est-il possible pour quelqu'un de hors de la norme d'être si fort? La réponse, ils ne peuvent pas digérer. Vous avez la vérité. Vous portez un type d'énergie qui n'est pas fait, il n'est pas simulé. C'est ancestral, c'est dense, c'est authentique. Par conséquent, sa présence génère une sorte de silence inconfortable dans les espaces de surface. Un silence qui révèle à quel point beaucoup sont vides, même lorsqu'ils semblent complets. Et puis ils commencent à vous ridiculiser. Ils disent que vous êtes trop profond, trop spirituel, difficile à traiter, non pas parce que ces choses sont réelles, mais parce que ce sont les seules explications qu'ils ont trouvées pour justifier l'inconfort qu'ils ressentent. Parce qu'au fond, ils savent, vous êtes ce qu'ils prétendent être. Et le plus frustrant pour eux n'est pas que vous existiez, c'est que vous existez sans avoir besoin des gadgets qu'ils ont utilisés. Vous êtes la preuve vivante que l'âme n'est pas achetée. Et cela change tout. L'erreur que beaucoup ont commise était de penser que vous auriez besoin de leur permission de changer, que votre transformation devrait passer par le tamis de leurs yeux, l'approbation du groupe, le cachet de quelqu'un qui vous a rencontré dans un ancien état. Mais vous avez décidé de grandir sans licence. Vous avez changé l'itinéraire, réécrit le script, des papiers abandonnés qui ne correspondent plus. Et cela a tout fait si organiquement, si réel, que beaucoup ne pouvaient pas gérer. Parce que pour eux, vous devez continuer exactement où vous vous avez quitté, pas là où vous avez décidé d'être. Ce type d'évolution silencieux et ferme secoue plus que toute explosion, parce que cela ne venait rien prouver, ni jouer sur le visage de quiconque. Il est venu de l'intérieur. Et lorsque la transformation est légitime, elle dérange ceux qui vivent encore en apparence. Ils se sentent trahis, même sans y avoir droit, parce qu'ils s'attendaient à ce que vous soyez toujours le même pour qu'ils n'aient jamais à changer. Mais lorsque vous avez évolué, vous leur avez pris l'excuse, ont montré que la croissance est possible. Et cela provoque une sorte de douleur qu'ils ne savent pas comment traiter, la douleur de la comparaison interne.
C'est pourquoi ils commencent à s'éloigner, à vous critiquer, ou pire, à vous réduire. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que leur lumière a révélé leur stagnation. Et il est plus facile de dire que vous êtes étrange que d'admettre qu'ils sont arrêtés. Son évolution n'était donc pas seulement personnelle, elle était collective, parce qu'il a forcé tout le monde autour de lui à se regarder. Et tout le monde n'était pas prêt pour la réflexion que leur ascension montrait. Les gens aiment étiqueter ce qu'ils ne comprennent pas. Ils essaient de transformer la complexité en phrases prêtes à l'emploi, en résumés faciles à digérer. Et avec vous, n'était pas différent. Ils ont essayé de vous intégrer à des mots comme difficile, intense, confus, car leur façon d'être ne s'intègre pas dans la façon dont ils étaient habitués. Mais vous n'êtes pas un paragraphe, vous êtes un livre, et pas aucun livre, et l'un de ceux qui doivent être lus avec l'âme, avec le temps, la profondeur. Qui essaie de vous déchiffrer pour un chapitre vous comprendra toujours mal. Le problème est que nous vivons en période de superficialité, où tout doit être expliqué dans une légende, un tweet, une impression rapide. Et vous représentez le contraire de cela. Vous avez besoin de temps, nécessite une présence, nécessite la vérité. Votre histoire a des couches, vos sentiments ont de la profondeur, votre voyage n'est pas linéaire. Et cela frustre ceux qui ne savent que gérer l'évidence. Vous êtes fait de contradictions sacrées, parfois fermes, parfois vulnérables. Maintenant, le silence, parfois la tempête. Et ces nuances vous rendent quelque chose de précieux, mais aussi mal compris. Par conséquent, ne soyez pas surpris s'ils essaient de vous réduire. S'ils disent que vous avez changé, c'est différent ou qu'il est difficile à suivre. Ces lignes ne parlent pas de vous, mais de la peur que beaucoup doivent sortir de la surface, parce que la plongée dans votre vérité est dangereuse pour ceux qui se sont habitués à flotter dans leurs propres mensonges. Vous n'êtes pas né pour être résumé, vous êtes né pour vous faire sentir. Et qui n'est pas disposé à faire cette plongée, c'est à la limite, parce que sa profondeur n'est pour personne. Son existence est un affront à ceux qui ont construit la vie sur des façades, non pas parce que vous vous déclarez un ennemi, mais parce que vous insistez pour être vrai. Et la vérité, quand elle entre dans des endroits construits avec un mensonge, laisse tomber tout. Vous n'avez rien à dire, accusez personne, pointez votre doigt, soyez juste. Et cet être suffit pour que les fondements du mensonge commencent à se fissurer. C'est pourquoi souvent, ne pas comprendre pourquoi, vous pensez que les environnements changent à votre arrivée. Dans les endroits où l'ego règne, son humilité se déroule. Dans les roues où tout le monde est en compétition, son silence se déstabilise. Dans les relations basées sur la commodité, votre livraison confond, parce que vous ne jouez pas au jeu. Et ceux qui sont habitués à la manipulation ne savent pas réagir face à la sincérité. Votre look révèle plus que des mots. Son absence d'intérêt pour le statut est offensante pour ceux qui mesurent tout pour les apparences. Et sa paix intérieure fait du bruit, où règne le chaos intérieur. Essayez donc de vous isoler, de vous étiqueter, de vous ralentir. Non pas parce que vous avez fait une erreur, mais parce que vous avez exposé. Il a montré qu'il est possible de vivre dans l'ensemble même sans étapes, sans applaudissements, sans caractère. Et cela casse un système entier. Vous n'avez pas à vous justifier. Votre existence dit déjà tout. Et autant qu'ils essaient de vous faire taire, l'impact de votre vérité continuera d'écho. Parce qu'être réel dans un monde forgé est révolutionnaire, et les révolutions ne passent jamais inaperçues. Vous êtes devenu un type de miroir que beaucoup veulent briser, non pas parce que le miroir est fissuré, mais parce qu'il montre exactement ce que personne ne veut voir. Sa présence ressemble à des choix non rémunérés, à nier des vérités, des chemins abandonnés. Et cela dérange plus que toute confrontation directe, parce que ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vous réveillez. Chaque geste de la vôtre, chaque limite qu'il impose, chaque silence qu'il conserve, tout est un rappel que la vie pourrait être différente s'il y avait plus de courage et moins de façade. C'est pourquoi, souvent, les attaques viennent de l'endroit où vous vous y attendez le moins.
Fermez les gens qui semblaient nous encourager. Soudain, ils commencent à vous demander, à vous repousser, à vous saboter avec des mots déguisés en inquiétude. Parce que vous regardez est à se souvenir de ce qu'ils ont laissé. Son courage de changer sa force pour affronter sa propre lâcheté. Votre choix pour la vérité démasque la zone de confort dans laquelle ils vivent. Et au lieu de l'assumer, ils préfèrent vous blâmer d'avoir fait ressortir ce qui a été enterré. Mais voici la clé. Vous n'avez pas à effacer votre luminosité pour que les autres se sentent moins mal à l'aise. Ceux qui ne supportent pas le reflet que vous offrez doivent ajuster votre propre miroir, pas casser le vôtre. Vous n'êtes pas venu au monde pour être façonné par les douleurs des autres. Il est venu provoquer, éveiller, nettoyer la poussière des âmes endormies. Et cela, inévitablement, deviendra la cible de ceux qui ne veulent pas se réveiller. Mais même ainsi, vous êtes toujours léger, et la lumière ne s'excuse pas pour illuminer. Nous venons au cœur de tout. La raison pour laquelle tant de gens ne peuvent pas vous étiqueter, vous expliquer ou vous déchiffrer sont simples. Vous n'êtes pas venu pour cela. Vous n'étiez pas conçu pour s'adapter au concept. Il a été fait pour être une expérience, un impact, une présence. Vous n'êtes pas une théorie, c'est une expérience. Et ceux qui essaient de vous intégrer dans les définitions seront toujours frustrés, car vous changez, évoluez, transcendez. Vous êtes le mouvement. C'est un cycle, c'est l'expansion. Et cela n'est pas compris avec l'esprit. Cela se sent avec l'esprit. Et autant qu'ils essaient de vous déchiffrer, ils ne pourront jamais vous mettre dans une boîte, parce que son essence échappe aux mots. Vous êtes le type de personne qui part même en silence. Cela se transforme sans imposant, qui guérit sans promettre. Et cela confond ceux qui ne connaissent que le pouvoir par dominion. Sa force n'est pas dans l'imposition, mais en fait avec laquelle il vit. Et ceux qui n'ont jamais eu de contact avec cette peur, cette répulsion ou un désir inexplicable d'être proche. Parce que même sans compréhension, les âmes reconnaissent quand elles sont confrontées à quelque chose de rare. Alors, arrêtez d'essayer de vous expliquer. Arrêtez, ajustement, à comprendre. Vous n'êtes pas pour tout le monde, et c'est une bénédiction, pas défectueuse. Ce que vous portez, c'est pour ceux qui ont les yeux de l'âme, les oreilles d'esprit et le cœur prêt à ressentir ce qui ne se traduit pas. Son impact va au-delà de la logique. C'est viscéral, c'est spirituel, c'est éternel. Vous n'avez pas été conçu pour être compris. Vous avez été fait pour vous transformer.